Je suis béni d'être avec vous ce matin. Tout le monde va bien? Et je crois qu'on va être béni parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Donc ça veut dire que Dieu va parler et vous ne regretterez pas d'être venu. En fait, si vous venez pour les bonnes raisons, vous ne regrettez jamais de venir. OK? Parce que une ambiance peut vous décevoir, une atmosphère peut vous décevoir, un chant peut vous décevoir, mes vêtements peuvent vous décevoir, mais Jésus ne peut pas vous décevoir. Fait que si on vient ici, c'est pour expérimenter Dieu, c'est pour grandir, c'est pour être renouvelé, puis c'est pour sortir, en principe, mieux qu'on est rentré. Amen? En principe. Donc ça veut dire que c'est infaillible de venir à l'Église. Tu viens pour le rencontrer, tu viens pour être instruit, donc tu ressors plus fort. Pareil comme quand vous rentrez dans votre chambre chez vous toute seule le soir ou le matin ou peu importe quand. Okay? Dieu ne peut jamais vous décevoir si vous êtes là pour les bonnes raisons. Amen? Je veux partager un petit témoignage avant de commencer, comme je fais toujours, parce que, je me répète encore, si Jésus est encore vivant, ben il faut que ça paraisse, il faut que nos vies soient vivantes, parce que si on vit, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Okay? J'ai trouvé ça, je pense, dans Galates 2,20 dans ma Bible. Donc, si c'est Christ qui vit en nous, puis Christ est vivant, puissant, victorieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, comme on aime le chanter, ben il faut que nos vies soient vivantes. Amen. Et je vais faire ça un petit peu différent ce matin. Je pourrais vous partager les témoignages qu'on a vécus cette semaine. Mardi, on est sorti à Saint-Hyacinthe. Puis, il semblerait que Jésus était d'accord avec ça parce qu'il a été fidèle pour toucher les gens. Mais là, je vais vous partager un témoignage de dimanche dernier. Il y en a qui étaient ici, il y en a non, mais dimanche, comme Frank a mentionné, on célébrait le 32e anniversaire de l'Église. Puis, ça a été matin et soir, dans le fond, Frank avec son père, moi avec mon père. Et puis, il y avait un couple qui était ici le soir de ce côté-là. Et puis, je connaissais l'homme, la femme, je ne la connaissais pas du tout. Et puis, quand on a fait l'appel à la fin, puis qu'on a commencé à prier pour les gens, Dieu m'a dit de les faire venir. Le problème, c'est qu'il ne m'a rien donné de plus. Fait que là, je lui ai demandé de me donner quelque chose de plus parce que, tu sais, si je vous fais venir en avant, vous vous attendez à quelque chose. OK? Vous voulez avoir une boule de feu qui vous frappe, vous voulez quelque chose. OK? Vous ne voulez pas vous déplacer pour rien. Le problème, c'est qu'il ne m'a rien donné de plus. OK? Donc, je les ai fait venir, puis tout ce que j'avais, c'était de prier pour la volonté de Dieu, pour leur vie, simplement. Puis je me sentais un petit peu mal parce que c'est comme ça, mais je me suis dit, bon, j'avais déjà fait l'appel pour c'est les gens qui avaient des besoins, qui avaient des douleurs ou quoi que ce soit, puis ils n'avaient pas avancé. Mais je me suis dit, je vais prendre une chance de leur redemander, et puis je leur ai demandé, avez-vous des problèmes physiques ou des trucs? Et puis, je n'avais même pas fini ma phrase que la dame, elle m'a dit, oui, j'ai des gros problèmes. Je pense que c'était de l'arthrite ou de l'arthrose dans son cou. C'était quelque chose elle semblait dire, assez chronique. Puis son copain aussi. Et puis, bon, là, la musique jouait, c'était un petit peu fort, on avait un petit peu de la difficulté à s'entendre. J'ai prié pour elle, j'ai prié pour son copain aussi. Et puis, bon, ça a resté comme ça. J'ai entendu un petit peu ce qu'elle me disait parce que je la faisais tester entre chaque prière. Mais ça a resté comme ça. Sauf que lundi matin, j'avais un petit message parce qu'elle m'a rajouté comme amie le soir même. Puis, le lendemain matin, j'avais un petit message qui disait... Wow, merci. J'ai assisté pour la première fois à l'enseignement fait à l'Église de Sainte-Cécile donné par toi et ton père. Tu m'as brassé pas à peu près. Je suis toute nouvelle à l'Église. J'ai ressenti plein de choses par rapport à mes douleurs lors de la soirée et vraiment, mes douleurs avaient diminué de 80% juste pendant la prédication. Lors de ton appel en fin de soirée, j'ai ressenti quelque chose de fort. C'est comme si quelqu'un... quand j'ai prié pour elle, c'est comme si quelqu'un serrait son cou ou est-ce qu'elle avait des problèmes en arrière. Et puis, elle me dit, mais ce matin, wow, ma douleur est partie au complet. Mon chum, à moins de temps, lui, il avait des problèmes aussi, mais de l'autre côté de son cou. Donc, c'était un couple bien équilibré. Il avait mal chacun de leur bord. Mon chum a moins de tension ce matin aussi. Continue dans la voie que tu es. Amen. Donc, ça n'a pas rapport avec moi, mais gloire à Dieu, Jésus l'a touché. Tout ce que j'ai fait, c'est obéir. Okay? C'était peut-être pas l'idéal que Dieu me donne rien de plus, mais c'est comme ça. Okay? Qu'est-ce que j'avais à perdre de les faire venir? Dans le pire des cas, ils repartent pas pire qu'ils étaient quand ils sont arrivés. Okay? Souvent, on veut faire les choses à notre façon, mais Dieu, il y a d'autres façons de les faire. Puis souvent, en fait, tout le temps, sa façon est meilleure que la nôtre. Mais on est convaincu que non. Okay? Donc, il faut apprendre à casser ça. Et puis,
Bien, gloire à Dieu. Dieu avait déjà commencé son travail dans cette personne-là. Puis, comme elle a partagé, il y a une puissance dans la parole elle-même. Okay? Parce que déjà, 80% de ses douleurs étaient parties, qu'elle a dit juste durant la prédication, puis personne n'a prié pour elle. Okay? Parce que le guérisseur, ce n'est pas moi ni personne d'autre, c'est Jésus. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui nous guérit, c'est quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose qui nous sauve, c'est quelqu'un. Donc, quand on proclame le nom de Jésus, quand on annonce sa parole, qui est aussi vivante que s'il était physiquement devant nous en train de nous la dire, bien, il y a une puissance qui se dégage de ça. Amen. Parce que Frank l'a si bien dit, Jésus a livré publiquement en spectacle les autorités. Okay? Eux s'en souviennent, parce qu'ils ont été publiquement humiliés. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est que les chrétiens commencent à le réaliser. Okay? On n'a pas à avoir honte de qui on est des fils de Dieu, on est serviteurs des hommes, puis on est maîtres de Satan. C'est comme ça, Dieu a établi ça, puis c'est de cette manière-là qu'on doit vivre. Amen. Donc, on va aller dans la parole ce matin. Je crois que ça va être court. J'ai de la misère à croire que je dis ça, mais je me suis sorti juste 2 ou 3 versets pour essayer que ça soit court. Donc, on va rouvrir dans Matthieu ensemble au chapitre 13. Ce ne sera sûrement pas la première fois que vous entendez un enseignement là-dessus. C'est la parabole du semeur ou des différents types de sols. Mais wow, que la parole est forte. On va commencer au chapitre, on va commencer au verset 1 du chapitre 13. Alléluia. Matthieu 13, verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, bon, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Premier type de sol. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Troisième type de sol. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » La bonne nouvelle, c'est que ça vous a été donné aussi. Okay? Parce qu'en principe, vous êtes des disciples de Jésus. Donc, les mystères du royaume des cieux ne sont pas des mystères pour nous, ou plutôt ne doivent pas l'être. Verset 12. « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Verset 14. « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Okay? C'est avec le cœur qu'on comprend. Qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Okay? Ça, c'est des caractéristiques qui sont supposées d'être pour un disciple. Nos yeux sont supposés voir, puis nos oreilles sont supposées d'entendre. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin.
Donc, si vous êtes des disciples de Jésus, en principe, vous ne devriez pas être ce type de sol-là. Okay? Puisque si vous avez été sauvés, c'est parce que l'ennemi n'est pas venu enlever la semence. Forcément, la semence est tombée puis elle a pris racine quelque part. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Okay? Ça, c'est un type de sol, comme quand on évangélise, où est-ce que tu parles à quelqu'un, ça rentre là, ça sort là. Tu parles à quelqu'un, puis il ne te regarde même pas. Tu parles à quelqu'un, puis il n'est même pas intéressé. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il ne sera jamais, mais à ce moment-là où tu le rencontres, il n'y a pas d'intérêt. Okay? La parole a rebondi. C'est comme si tu sèmes sur le trottoir. Okay? Ça ne change pas la puissance de la parole, mais le type de sol n'est pas prêt pour le recevoir. Mais en principe, un disciple de Jésus ne peut pas se retrouver là. Okay? On continue. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Un autre type de sol. En principe, si on est des enfants de Dieu, si vous êtes des disciples depuis un bon nombre d'années, vous ne devriez pas être dans ce type de sol-là non plus, puisque vous avez persisté même quand les tribulations sont venues. Qui, depuis qu'il est au Seigneur, n'a jamais eu de tribulation ici? Bon, fait que je crois qu'on est tous sur le même terrain pour partir. Donc, en principe, un disciple ne devrait pas se trouver dans ce type de sol-là, puisque la semence a pris racine, il y a eu une certaine persistance et il a commencé à grandir. On continue. Verset 22. Mais celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Tu sais, je pèse mes mots puis j'ai fait long, là, c'est pas pour être poétique, là. Et la rendent infructueuse. Infructueuse, dans le fond, ça veut dire porte pas de fruits. C'est ça, ça veut dire infructueuse. Donc ça, tristement, si on demande à n'importe quel chrétien quel type de sol il est, il ne vous répondra pas qu'il est ce type de sol-là, mais la vérité est que la majorité de l'Église universellement, ou du moins ici en Amérique, se retrouve dans cette catégorie-là. Sans juger qui que ce soit, la parole juge d'elle-même. Okay? On est dans une époque assez particulière de l'histoire de l'Église terrestre. Et aujourd'hui, en 2018, surtout ici en Amérique, l'Église n'a jamais été aussi accessible qu'elle l'est aujourd'hui de toute son histoire. Il n'y a jamais eu autant d'enseignants parmi les églises et les milieux chrétiens qu'aujourd'hui. Okay? Peu importe le ministère, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, tous les 5 ministères, c'est tous des ministères d'enseignement, en fait. Ce n'est pas tous des enseignants, mais c'est tout un enseignement qui est transmis pour une certaine avenue de la vie chrétienne. Okay? Il n'y a jamais eu autant d'enseignants qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant d'enseignements qu'aujourd'hui. Et il n'y a jamais eu autant d'accès aux enseignements qu'aujourd'hui. Okay? Aujourd'hui, avec la technologie, on peut les archiver. Okay? Ils sont disponibles à la télé, sont disponibles sur Internet, sont disponibles en audio, sont disponibles sur DVD. Vous pouvez l'écouter dans la forme que vous le voulez, la couleur que vous le voulez, la voix que vous voulez, n'importe où, n'importe quand. Okay? Les gens de la parole, à l'époque de Jésus, n'avaient pas ça. Okay? Il n'y a jamais eu ça de disponible autant qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu aussi peu de persécutions sur l'Église qu'à l'époque où on l'est aujourd'hui. Pourtant, ce qui manque dans la vie des enfants de Dieu majoritairement aujourd'hui, ce n'est pas ces choses-là. Ce qui manque dans leur vie, c'est des fruits. Voyez-vous comment on a entendu la mouche passer, là? OK? La parole de Dieu, c'est un épée à 2 tranchants. OK? Ce n'est pas gris, c'est noir ou c'est blanc. Ça tranche puis ça nous donne la vérité. Dieu nous dit que la seule et unique raison pourquoi il n'y a pas de fruits dans la vie de quelqu'un, c'est parce que son type de sol, il est comme ça. Il est infructueux. Okay? Qu'est-ce qui le rend infructueux? Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole.
La majorité des croyants aujourd'hui l'entendent au moins 52 fois par année. Okay? Ils prennent un petit congé des fois à Noël, puis durant les jours fériés, parce que là, ils veulent un break de l'Église, mais ils l'entendent dans la semaine, ils l'entendent chez eux. Beaucoup de gens ne veulent même plus venir à l'Église parce qu'ils font juste l'écouter chez eux. Okay? Le problème, ce n'est pas qu'ils ne l'entendent pas. Ils l'entendent. Mais ça nous dit que les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole. Et c'est ça qui la rend infructueuse. Pourtant, la seule raison pourquoi on a besoin de la parole, c'est pour porter du fruit. Si ce n'est pas pour porter du fruit, tu perds ton temps. Okay? Ça ne donne rien de l'entendre. Si ce n'est pas pour être transformé, ça ne donne rien d'être chrétien. La vie chrétienne, ce n'est pas une confession pour te sauver de l'enfer. C'est une transformation de vie radicale ici et maintenant qui, naturellement, t'amène à passer l'éternité avec Dieu. Mais si tu passes l'éternité avec Dieu au ciel, puis ta vie sur terre est un enfer, tu n'es pas un bon témoignage pour personne. Okay? Tu ne profites pas au maximum du sacrifice que Jésus a richement acquis pour toi. Okay? On va continuer, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Alléluia. Tout le monde va être là. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Juste l'entendre, ce n'est pas suffisant. Même si on dit Amen aux 2 minutes, ça ne veut pas dire qu'on la comprend non plus. Ce qui veut dire que tu l'entends et tu la comprends, c'est que tu l'appliques. Ça fait-tu du sens? Il porte du fruit, OK? C'est ça la différence. Là. L'autre, il n'en porte pas. Celui qui entend, qui comprend, il en porte. Ça, c'est Dieu qui le dit. Et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Alléluia! Donc, Dieu veut qu'on soit une bonne terre. Non seulement qu'on soit une bonne terre, mais on apprend par la parole que lorsqu'on est une bonne terre, il y a toujours possibilité d'améliorer notre bonne terre. Parce que tu peux être une bonne terre qui donne 30. Tu peux être une bonne terre qui donne 60, puis tu peux être une bonne terre qui donne 100. OK? Donc, tu ne peux pas tasser sur ton progrès parce qu'il y a toujours place au progrès. Amen? Ce qui caractérise dans le naturel la différence entre un sol qui est fertile et un sol qui ne l'est pas, okay? Je n'ai pas étudié là-dedans, mais mon père le partage souvent quand il donne son témoignage. Pour ceux qui ne savent pas, il vient de la Gaspésie, il a grandi sur une ferme, okay? Comme la majorité des gens de son époque. Et puis, malheureusement, en Gaspésie, ce n'était pas très, très fertile comme sol. Okay? C'était très rocailleux, c'était très difficile. Et quand on se promène en auto des fois et qu'il voit les plaines ici au Québec, il trouve ça merveilleux. Mais ce qui caractérise un sol dans le naturel qui n'est pas fertile, c'est un sol qui est dur. Un sol qui est sec, un sol qui craque, il ne portera pas de bons fruits. Okay? Si vous achetez de la terre noire au magasin, qui est de la bonne terre, okay, ça va être une terre qui est molle. Elle n'est pas sec, elle est malléable, elle est humide. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Okay? Donc, si on veut être une bonne terre pour le Seigneur, pour l'Évangile, pour que la semence de la parole porte du fruit en nous, c'est comme ça qu'on doit être. Si votre cœur est dur, vous ne pourrez jamais être une bonne terre. Okay? Okay? Une terre, pour qu'elle soit bonne et qu'elle porte du fruit, il faut qu'elle soit tendre. Okay? Si elle est sec et elle craque, il y a de quoi qui ne marche pas. Okay? Une terre qui est sec, là, ça casse. Okay? Puis quand Dieu décide de faire quelque chose, c'est sûrement pas lui qui va casser. Ça risque d'être vous. Fait qu'on est aussi bien d'être une terre qui est malléable, une terre dans laquelle la semence elle peut prendre racine puis porter du fruit. Okay? On va aller dans Luc ensemble, qui est exactement la même parabole, mais on a d'autres petits détails qui sont importants. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, on va commencer au verset 9 pour sauver un petit peu de temps, où est-ce que Jésus explique, comme on a lu tantôt dans Matthieu, ce que la parabole signifie à ses disciples. Luc 8, verset 9. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole, et il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. OK? La parole de Dieu, en principe, elle est annoncée dans toutes les églises à chaque dimanche.
et peut-être plus d'autres journées dans la semaine. Donc, la semence, ce n'est pas le problème. La parole de Dieu est annoncée. Okay? La puissance est dans la parole. C'est dans quelle terre qu'elle est reçue qui va déterminer ce qui va se passer avec après. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Okay? Donc, on sait ici que ces gens-là n'ont pas été sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Okay? Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Okay? Porter du fruit, ce n'est pas suffisant. Ça prend un fruit qui va à maturité. Okay? Un arbre qui porte du fruit, ça ne sert à rien tant qu'ils ne sont pas matures. Croquer d'un fruit qui n'est pas prêt est aussi bien de ne pas croquer dedans. Verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Okay? Des bonnes caractéristiques pour avoir une bonne terre. Un cœur honnête et bon la retiennent. Okay? Honnête, ce n'est pas suffisant. Bon, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu retiennes ce que tu as entendu. Si tu veux retenir, il faut que tu y crois, puis il faut que tu la médites. Okay? Parce que tu entends l'information avec ta tête, puis elle a la capacité d'oublier. Donc, tu dois méditer la parole. Ceux qui reçoivent, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit. Et regardez ce que Luc rajoute ici, qu'on n'avait pas dans Matthieu, avec persévérance. OK? Donc, porter du fruit, ce n'est pas seulement déterminé par le type de sol que tu as. Ça te prend une bonne terre, mais ça te prend de la persévérance. Parce que ce qui va amener le fruit à maturité, c'est la persévérance. Comme dans le naturel. Okay? Un arbre qui porte du fruit, si aussitôt que les fruits commencent à sortir, tu le coupes, ces fruits n'arriveront jamais à maturité. Ce qu'on veut, c'est un fruit à maturité, parce qu'un fruit qui n'est pas mature, ça ne sert à rien. Okay? Ça va faire des pommes à chevreuil ou d'autres trucs comme ça, mais ce n'est pas utile. Okay? Ce qu'on recherche, c'est un fruit qui est à maturité, parce que là, il est désirable, il est bon, il est délicieux, puis les gens aiment ça. Amen. Ce qu'on doit avoir dans notre vie, c'est de porter tellement de fruits qui arrivent à maturité. Pour ça, ça prend de la persévérance, on vient de le lire. Que les gens, en regardant ton arbre, ils se disent, mais qu'est-ce qui est arrivé pour avoir ces fruits-là? Je peux-tu avoir la recette miracle? Okay? Les gens doivent regarder à vos vies puis à la mienne, que ce soit des croyants ou des non-croyants. Puis quand ils viennent regarder à vos vies puis qu'ils goûtent à vos fruits, c'est tellement succulent, c'est tellement extraordinaire. Ils n'ont jamais goûté quelque chose comme ça, qu'ils veulent absolument savoir qu'est-ce que vous avez fait de spécial pour avoir les fruits que vous avez. Puis à ce moment-là, votre vie est un témoignage tellement fort pour eux que là, vous pouvez commencer à transformer les gens autour de vous. Okay? Des fruits qui ne vont jamais à maturité, ce n'est pas utile pour personne. C'est utile ni pour le semeur, ni pour les gens qui viennent en cueillir dessus. Okay? Si on veut que l'arbre soit utile à qui que ce soit aux semeurs comme aux gens qui vont profiter de ses fruits, bien, il faut que les fruits soient nombreux et qu'ils soient matures. Si on veut que nos vies soient utiles à qui que ce soit ici-bas, qui est la raison d'ailleurs pourquoi on est ici-bas une fois qu'on est sauvé, il faut que nos fruits soient nombreux et qu'ils soient matures. Okay? Si tu as un fruit qui a l'air beau puis quelqu'un croque dedans puis c'est vraiment amer et pas bon, bien, il y a des chances qu'ils ne reviennent pas. Okay? Si ton fruit est beau, il est attirant, il est généreux, il y en a beaucoup, il est mature, il est savoureux, quand les gens vont goûter à ça, ils vont goûter à quelque chose que le monde ne les a jamais offert avant. Okay? Puis juste là, pour qu'on se comprenne, les fruits de l'esprit, vous allez les retrouver dans Galates. Okay? Galates 5, 22. L'amour, la paix, la joie, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi. C'est ça, les fruits de l'esprit qui doivent être présents dans nos vies. Et ce qui détermine le type de sol qu'on a dans nos cœurs, c'est ça. Ce n'est pas ce qu'on dit qu'on a, ce n'est pas ce qu'on pense qu'on a, c'est ça. Un sol qui ne porte pas de fruits, même si on n'est pas d'accord et qu'on ne veut pas se l'avouer, c'est parce que c'est un sol qui est épineux. Puis si on est sincère et on regarde dans notre vie, qu'on sort la tête du sable, on va se rendre compte que c'est la vérité. Okay? Si on ne porte pas de fruits dans nos vies,
Et vous savez, qu'on le veuille ou non, là, c'est la réalité des choses. Si tous les enfants de Dieu, on est des millions sur la planète aujourd'hui, là. Si tous les enfants de Dieu portaient du fruit en abondance, on transformerait la vie de nos régions, de nos voisinages, on transformerait la vie de nos villes, de nos villages, de nos provinces, de nos pays. OK? Parce que dans chaque pays du monde, quelque part, il y a des enfants de Dieu. Donc, si nos fruits seraient abondants comme ils l'étaient dans la vie de Jésus, les vies seraient transformées. Vous savez, c'est extraordinaire la bâtisse qu'on a ici, c'est beau. Beaucoup de gens ont travaillé fort, j'ai travaillé aussi, puis gloire à Dieu pour ce qu'on a, mais ce n'est pas ça qui change la vie de personne. On vit dans une ville ici, spécialement à Granby, les environs, où est-ce qu'on est la ville au Québec qui a le plus d'églises pour le ratio d'habitants. Pourtant, la majorité des gens que tu rencontres qui ne connaissent pas le Seigneur, un, ne sont même pas au courant qu'il y avait une église là, puis deux, c'est ceux qui ne sont jamais allés. Ça ne change pas la vie de personne. OK? Ce n'est pas l'église, la bâtisse qui change la vie de quelqu'un, c'est ce qui se passe dans les gens qui sont dans la bâtisse. Quand ces gens-là portent du fruit dans leur quotidien, là, les bâtiments vont se faire connaître. OK? Mais si c'était ça qui change la vie des gens, bien, mon ami, la vie des gens serait bouleversée à Granby. Parce que des églises, il y en a pratiquement plus que des épiceries. Il y en a dans tous les coins de rue presque. OK? Donc, forcément, c'est parce que les fruits ne sont pas portés. Si les fruits étaient abondants comme ils doivent l'être dans nos vies, bien, les gens désiraient ce qu'on a. Parce que les fruits de l'esprit, c'est quelque chose que tu ne peux pas avoir nulle part d'autre qu'en Jésus-Christ. OK? Les fruits qu'on a mentionnés dans Galates 5 tantôt, tu ne retrouveras pas ça dans le monde. De l'amour, de la paix, de la joie, du bonheur, ce n'est pas dans le monde que tu vas retrouver ça. De la tempérance, ce n'est pas dans le monde que tu vas retrouver ça. De la maîtrise de soi, ce n'est pas dans le monde que tu vas retrouver ça. Puis tristement, tu le retrouves rarement dans l'Église aussi. Ça, c'est un problème. OK? Si Dieu nous donne la maîtrise de soi, ça veut dire que Dieu te donne la capacité de te maîtriser. Ce n'est pas lui qui va te maîtriser, il t'a donné la maîtrise de toi. OK? Donc, si ces fruits étaient présents réellement dans nos vies, bien, on bouleverserait la vie des gens autour de nous. Et si on regarde à la parole, parce que l'important, ce n'est pas mon opinion ni la vôtre, c'est la parole. La parole dit que si les fruits ne sont pas présents, c'est parce que notre sol n'est pas bon. Et la parole nous vient nous montrer même la raison pourquoi il n'est pas bon. Probablement que notre sol est épineux et qu'il y a des choses dans notre vie qui la rendent infructueuse. Okay? Les soucis de la vie, les richesses de ce monde. Okay? On doit arrêter à quelque part dans notre vie, être honnête, regarder à notre vie sincèrement puis se dire, est-ce que j'ai enroulé ma vie autour de Dieu ou j'ai enroulé Dieu autour de ma vie? Parce que ce n'est pas de jouer avec les mots, ça fait toute la différence. Okay? Si tu enroules Dieu autour de ta vie, là, ça reste toi qui es le centre de ta vie. Okay? Si tu enroules ta vie autour de Dieu, tu vis pour Dieu, c'est ta raison de vivre. Ça va changer la façon dont tu fais les choses. Okay? Parce que ta vie, tu n'en as plus. Premièrement, pour te donner une nouvelle vie, la première chose que Dieu te demande, c'est de renoncer à la tienne. J'ai dit, premièrement, si tu veux une nouvelle vie de la part de Jésus, la première chose qu'il te demande, la première, OK? Ce n'est pas d'avoir des beaux cheveux, ce n'est pas de sentir bon, ce n'est pas de répéter une prière, ce n'est pas de croire que Jésus existe, c'est de renoncer à ta vie. Jésus a dit que celui qui veut venir à moi renonce à lui-même. Premier problème, c'est toi, c'est moi. OK? Si on renonce à nous-mêmes, Satan n'a plus rien avec lequel travailler. Jésus a vu Satan arriver, il a dit, le prince du monde arrive, mais il n'a rien en moi. Okay? Ce n'est pas un problème. C'est un perdant, moi je suis un vainqueur. Il n'y a pas de problème là. Le problème, c'est s'il y a quelque chose en toi. Si tu n'as pas abandonné ta vie, là, tu lui donnes du terrain pour travailler. OK? Et puis là, il va se faire un plaisir de venir te donner un sol épineux où est-ce que tes yeux sont sur les richesses, où est-ce que tu as un Jésus incorporé qui est là pour bénir tes projets, tes rêves, ta façon de vivre, puis t'aider dans ce que tu fais. Alors que la première chose que Jésus t'a demandé, c'est d'abandonner tes rêves, tes projets, les choses que tu veux, comme tu le veux, quand tu le veux. OK? Parce que les rêves, les projets que tu as en toi, s'ils viennent de Dieu, bien, Dieu va les utiliser. Mais s'ils ne venaient pas de Dieu, il va les éliminer de ta vie, puis tu vas arrêter de perdre du temps avec ces choses-là. Au lieu de rester accroché à tes rêves, puis de te servir de Dieu pour les bénir. Au lieu de rester accroché à tes opinions, puis de te servir de Dieu pour avoir raison. OK? Parce que ce que Dieu nous demande de faire, premièrement, c'est d'abandonner nos opinions. Okay? Tes opinions, tu les avais quand tu étais dans le monde, puis tu vois où ça t'a mené. Fait que forcément, ils ne devaient pas être si bonnes que ça. Okay? Tes rêves, tu les pourchassais quand tu étais dans le monde, puis tu vois où ça t'a mené.
Souvent, si tu réussis à les réaliser, bien, quand tu te retournes en arrière, tu regardes tous les gens que tu as blessés pour réaliser tes rêves. Puis là, tu es toute seule dans ton rêve parce que tu n'as plus personne qui veut te suivre parce que tu les as toutes blessés pour réaliser ton beau rêve. Fait que tu es tout seul dans ta belle maison avec ton bel auto, puis tu n'as plus personne pour en profiter. Parce que tu as détruit la vie de tous les gens pour te rendre là. OK? Alors que Dieu dit que si on abandonne ça, puis on fait de l'éternel nos délices, on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, lui va s'occuper du reste. À ce moment-là, tes rêves, tes opinions, tes motifs, ils vont être sains, ils vont être purs, ils vont être profitables, tu vas porter du fruit. Okay? Ton sol ne sera pas un sol qui est épineux. Ton sol va devenir une bonne terre parce que tu donnes les éléments à Dieu. Tu reçois l'enseignement, tu reçois la parole, tu reçois la semence avec un bon cœur, un cœur qui est tendre, un cœur qui est honnête, puis tu écoutes et tu agis dessus. Tu la comprends. Tu cherches à comprendre ce que tu entends. Okay? Souvent, les gens, ça fait des années qu'ils entendent des versets bibliques, puis ils ne les comprennent pas encore. Pourtant, ils disent Amen à chaque fois. Ils ne cherchent jamais à comprendre. Connaître un verset biblique, si tu ne le comprends pas, ça te donne quoi? Rien. Si on comprend quelque chose, c'est là que ça va causer une transformation dans nos vies. Quand on allait à l'école, quand même, qu'on disait à notre professeur qu'on comprenait tout ce qu'il disait, bien, c'est à la fin, quand tu passais le test, que tu le savais. Si tu comprends toute l'année et tu as 40 dans ton test, il y a de quoi que tu n'as pas compris. Lève ta main, pose des questions, parce que le pire dans l'histoire, ce n'est pas le professeur, c'est toi. C'est ton test. OK? Notre test à nous, là, c'est les fruits. Si tu dis à Dieu que tu connais la Bible par cœur, que tu sais où dire Amen, quand dire Amen, sur quel ton dire Amen, où lever tes mains d'un champ, puis que quand tu passes le test, tu as 40 de fruits ou tu n'en as pas du tout, bien, ça démontre que tu ne comprenais pas ou que tu ne veux pas comprendre. C'est un des deux. Mais si tu persistes dans la vie chrétienne, bien, forcément, c'est parce que tu dois vouloir comprendre. À moins que ça soit devenu vraiment religieux, puis ça, c'est très, très triste. Parce que pour beaucoup de gens, c'est ce que c'est devenu. Ils ont bien commencé. Ils ont commencé avec un bon cœur, un zèle. Dieu a changé leur vie. Puis tranquillement, Dieu a fait du ménage dans leur vie. Ils vivent d'une manière sainte. Ils n'ont pas de péché flagrant dans leur vie. Puis au fil des ans, en faisant le ménage, bien, ils ont tout éliminé les choses du monde, incluant les gens. Fait qu'ils ont un entourage de chrétiens. OK? Fait qu'ils se retrouvent à faire toutes les bonnes choses. Ils vont à l'Église, ils s'impliquent dans l'Église, ils font des regroupements, ils font plein de choses, toutes des bonnes choses chrétiennes. Mais il n'y a plus aucune vie, il n'y a plus aucune relation, il n'y a plus aucun fruit qui est porté, parce que c'est devenu une occupation, un hobby, puis un passe-temps. C'est un passe-temps chrétien avec des beaux mots chrétiens, avec des versets chrétiens, mais ça ne porte pas de fruits. Okay? Ça fait des gens qui s'isolent avec Dieu, mais qui ne touchent plus personne. Si tu es isolé avec Dieu, inévitablement, il faut que tu touches quelqu'un quelque part parce que c'est sûr qu'il va te révéler ça. Okay? C'est le cœur de Dieu. Dieu nous sauve pour qu'on puisse être utile pour lui. De toute façon, on n'a jamais été créé pour nous. Au départ, on a été créé par Dieu et pour Dieu. C'est encore dans nos Bibles. Si vous rouvrez la première page de votre Bible, je vous l'annonce, c'est Dieu qui vous a créé. Puis il vous a créé pour un but qui était le sien. Pas le vôtre, pas le mien, le sien. Il vous a créé pour être son image et sa ressemblance. Alléluia. C'est dans la Bible. C'est peut-être pas dans votre miroir quand vous vous regardez, mais c'est dans la Bible. Il vous a créé pour être son image et sa ressemblance. Puis il a dit, il faut que cette image-là couvre la terre. Fait que je vais leur demander de se multiplier. C'était ça le but de Dieu. OK? Donc, si Dieu a ramené son image et sa ressemblance dans les disciples aujourd'hui, bien, le but est encore le même, couvrir la terre, pour que la gloire de Dieu couvre la terre. Donc, il faut que l'image et la ressemblance de Dieu dans nos vies se multiplient dans la vie de d'autres personnes pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Mais si on ne porte pas de fruits, notre vie ne sera pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comment est-ce qu'on va pouvoir reproduire ça dans les gens? Les gens vont regarder à ta vie, à ce que tu fais, à ce que tu dis, puis ils vont dire, ça te fait-tu rien que je fasse rien de ce que tu dis parce que je ne veux pas te ressembler? Ça ne devrait pas être comme ça. Les gens voulaient comprendre ce que Jésus avait de différent. Les scribes et les pharisiens se grattaient la tête et faisaient des comités parce qu'ils n'arrivaient pas à saisir comment est-ce qu'un homme qui n'a pas d'instruction, qui n'a pas été instruit sous un rabbin est capable d'enseigner comme Jésus le fait. Il enseigne la même parole que nous, mais il parle avec une autorité qu'on n'a pas. Pourtant, il n'est pas instruit. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour parler de cette manière-là? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour avoir ces fruits-là dans sa vie? Peu importe comment les gens ne sont pas d'accord, peu importe comment ils le persécutent, les chances ne sont pas de son bord.
Tout le monde est contre lui. Il vient d'une famille humble. Il n'est pas supposé être instruit et tout le monde le persécute. Personne n'est d'accord avec lui. Même les gens les plus instruits sont contre lui. Pourtant, il continue avec le même message puis il porte du fruit en abondance. Ça devrait être comme ça dans chacune de nos vies. Les gens devraient regarder à nos vies et se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelle rencontre qu'il a eue? Qu'est-ce qui s'est passé pour que sa vie soit comme ça? Puis là, quand ils se trouvent à vous, vous avez une porte pour leur témoigner parce que vous avez une vie pour appuyer ce que vous dites. Souvent, on a tous les bons mots, on a toutes les bonnes phrases, on a tout appris comment le dire, quand le dire, puis pourquoi le dire. Mais on n'a pas le témoignage qui va avec. On n'a pas les fruits pour l'appuyer. Alors que la Bible dit que si tu as une bonne terre, c'est inévitable. Mets une semence dans une bonne terre, le travail se fait. OK? Pas même que tu danserais en tapant des mains et en faisant brûler de l'encens, ce n'est pas ça qui fait pousser la semence. La semence pousse naturellement. C'est un phénomène que Dieu a établi autant dans le naturel que dans le spirituel. OK? On va aller regarder dans Matthieu 7. Un gros facteur. On a lu tantôt que la seule façon qu'un fruit va arriver à maturité, c'est avec de la persévérance. Est-ce qu'on se souvient de ça? Je fais de l'interaction avec vous là, parce qu'il y a beaucoup plus de bancs que de monde. Fait que je veux juste être sûr que vous soyez là encore. La persévérance, ça, c'est du long terme. Est-ce qu'on est d'accord? OK? Si tu veux amener tes fruits à maturité par la persévérance, ça va te prendre un élément qui est absent de la vie de la majorité des gens. C'est de la discipline. Discipline. OK? De là vient le mot disciple. Un disciple doit être discipliné pour suivre son maître. Donc, inévitablement, si on est au Seigneur, on est un disciple, même si ça ne vous tente pas, c'était comme ça. OK? Ça faisait partie du contrat. Donc, tu te dois d'être discipliné. OK? Pas pour impressionner Dieu, là, pour toi. On est discipliné puis on cherche Dieu, pas pour lui. OK? On n'y apprendra jamais rien. C'est toujours pour nous. On se doit de se discipliner pour nous. Okay? Pour qu'on puisse grandir avec Dieu. Parce que si tu n'as pas de discipline, tu n'auras pas de persévérance à long terme. Tu dois être enraciné, puis ça te prend une discipline à donner à Dieu les éléments qui sont nécessaires pour que ta vie puisse être transformée. Okay? Premièrement, c'était la repentance, puis de renoncer à toi-même. Mais si on est au Seigneur, on a fait cette partie-là. Mais si on veut persévérer à long terme, bien là, il faut donner les éléments à Dieu qui sont nécessaires. Dieu a dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, nous, notre travail, c'est de persister à chercher Dieu de tout notre cœur. Vous savez, quand on dit qu'on cherche Dieu, ce n'est pas parce qu'il est caché, là. Okay? Il s'agit juste de croire qu'il est là et d'y donner du temps. Okay? Il ne joue pas à cachette avec toi, là. Il est très là, il a manifesté son amour, il t'a parlé par Jésus, les portes sont ouvertes, et puis Dieu ne rouvre pas les écluses des cieux tout d'un coup pour t'envoyer une douche, là. Ça fait 2000 ans qu'ils sont ouvertes, c'est parce que tu ne passes pas en dessous de la douche. Ce n'est pas de la faute de Dieu, là. Les écluses sont ouvertes, la rivière coule. Dieu n'envoie pas une onction soudainement. L'onction est là. Tu as été oint, tu as été sauvé, tu as été mis à part pour un but, pour un temps spécifique, pour une fonction spécifique. Tu peux t'approcher de Dieu, le voile est déchiré. On a accès à Dieu n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, peu importe où est-ce que tu es. Même quand tu es dans ton char, même quand tu es à la salle de bain, il n'est pas offensé, il est prêt à t'accueillir. Tu rentres dans sa présence, tu le loues. Dieu, un des endroits qui me parle le plus, c'est dans ma douche. Il n'est même pas gêné de me parler là. On dirait qu'il savait déjà à quoi je ressemblais, pas de vêtements. Il n'est pas surpris, il n'est pas offensé, il n'est pas pudique. On a cet accès-là à Dieu maintenant sous la nouvelle alliance. Ça, ce n'est pas le travail de Dieu. Dieu, il nous a mis les éléments qui étaient nécessaires. Nous, notre travail, c'est de les utiliser. Okay? Nous, notre travail, c'est de passer du temps. Dieu ne te lira pas la Bible. Il t'a donné la capacité de lire pour que tu la lis. Ça fait-tu du sens? Et Dieu, il n'a pas écrit la Bible lui-même sur papier. Il a donné la capacité à des humains d'écrire, fait qu'il a passé par son esprit à travers eux pour qu'ils nous la mettent sur papier parce que les singes ne savaient pas écrire. Donc, il est passé par des hommes. Okay? Dieu enseigne souvent à son Église, ses disciples, à travers la bouche d'hommes et de femmes qu'il a appelés dans le ministère. Okay? Parce qu'il nous a donné une bouche pour parler.
Donc, si quelqu'un est dans le ministère et il est vraiment appelé par Dieu puis il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui t'enseigne, c'est Dieu qui t'enseigne par un homme. OK? Puis l'effet que ça va avoir dans ta vie va être le même que si Dieu te parlerait audiblement lui-même. OK? Parce que la personne qui enseigne t'enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien, c'est la parole de Dieu, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, elle est encore vivante et efficace. Peu importe qu'elle soit sur papier, peu importe qu'elle soit récitée par quelqu'un qui l'a dit, elle est encore vivante et efficace. Elle est encore digne de confiance. Amen. Il y a quelques années, environ peut-être 1 an et demi ou 2, après ma conversion, c'est des témoignages que je ne partage pas souvent parce que quand tu fais des expériences surnaturelles puis tu témoignes, instinctivement, les gens vont commencer à rechercher cette expérience-là au lieu de rechercher Dieu. Donc, j'essaie de ne pas partager trop ces choses-là, mais un soir, en revenant du travail, je passais du temps en prière, comme je faisais souvent, pendant que mon souper cuisait dans le four. Et puis, j'étais en train de prier à Dieu pour des questionnements que j'avais, pour que Dieu me donne des percées, pour que Dieu me fasse comprendre des choses, simplement, comme je faisais habituellement tous les soirs. Et puis là, ma sonnerie de four a sonné, et puis je suis allé sortir ma nourriture, et je me suis assis à la table pour écouter un enseignement sur mon ordinateur. Et en posant mes mains sur la table pour m'asseoir, il n'y a absolument rien de spirituel là-dedans, j'allais manger une pizza. OK? Pourquoi je ne partage souvent pas ces témoignages-là? C'est que les gens vont penser qu'il faut qu'ils mangent une pizza pour que Dieu leur parle. Parce qu'ils vont rechercher cette expérience-là au lieu de rechercher Dieu. Ils vont vouloir savoir quelle sorte de pizza que je mangeais, combien de morceaux que j'ai mangés. Ce n'est pas ça l'important, c'est Dieu. Recherche pas l'expérience, recherche Dieu. Si tu cherches Dieu en cours de route, tu vas vivre des expériences. OK? Donc, j'ai mis mes mains sur la table pour m'asseoir, puis en m'assisant en cours de route, il y a une voix tellement forte qui est venue me donner le nom d'une personne que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais entendu parler. Okay? Ce n'était pas audible, mais c'était tellement fort en moi que ça a résonné tellement fort que tu ne peux pas passer à côté. Okay? Ceux qui ont déjà eu Dieu qui leur parle de cette manière-là, vous savez de quoi je parle. Et moi, je n'ai pas fait le lien avec la prière et le temps d'intimité que je venais d'avoir avec Dieu. Okay? Je n'ai pas fait le lien que ça pouvait être sa réponse. Donc, j'ai continué à faire mes choses, à écouter l'enseignement que j'avais prévu écouter. Le lendemain matin, j'ai une amie sur Facebook de Montréal qui m'invite sur une page de ministère du même nom que j'avais entendu la veille. Okay? Je n'avais aucune idée de qui était, je ne vous nommerai pas le nom parce que les gens vont commencer à chercher cette personne-là, ils vont commencer à l'adorer, ils vont se faire une statue, ils vont manger la même sorte de pizza avec le même nombre de morceaux en écoutant cette personne-là. Ce n'est pas ça l'idée. Cherche Dieu. OK? Donc, je reçois une invitation Facebook pour aimer la page de cet homme-là. Et quand j'ai entendu cette voix-là la veille, tout ce que je savais, c'est que c'était quelqu'un dans le ministère. Je n'avais jamais entendu son nom de ma vie, mais quand vous avez ceux qui ont déjà eu des paroles de connaissance, vous savez des choses, mais vous ne savez pas pourquoi vous le savez, bien, c'était comme ça. Okay? Je ne savais pas si c'était un apôtre, un prophète, un pasteur, un bishop, un trishop, je ne le savais pas. Tout ce que je savais, c'est que c'était quelqu'un dans le ministère, mais je n'ai jamais entendu parler de lui de ma vie. Donc, le lendemain matin, en rouvrant mon ordi, je vois une invitation pour une page de ministère de cet homme-là. Donc, j'ai fait « Wow, c'est étrange », mais j'ai continué mes choses parce que j'étais occupé, j'avais d'autres choses à faire parce que j'étais un bon chrétien et tout. Et j'ai continué ma semaine comme ça. Et à la fin de la semaine, j'étais dans ma douche. Pas dans le sens que je me lave une fois par semaine, mais comme là, cette journée-là, je me lavais. Et puis là, Dieu me fait revenir le nom encore vraiment fort. Okay? Puis là, parce que je suis vraiment un bon chrétien spirituel, bien là, j'ai dit, OK, Dieu, je vais aller voir. Ça ne doit pas être un hasard, ces 3 expériences-là dans la même semaine. Tu sais. Puis là, j'ai commencé à faire le lien entre ma demande à Dieu et ce que Dieu me révélait. Okay? Donc, je suis allé faire un petit peu de recherche et ça n'a pas été long. En tapant le nom de la personne sur Internet, j'ai tout de suite commencé à voir ses enseignements. Et parmi le tas d'enseignements qu'il y avait, j'ai cliqué sur un. Je ne vous dirai pas c'est lequel, parce que vous allez chercher celui-là, vous allez adorer cette personne-là, vous allez vous faire cuire une pizza avec le bon nombre de morceaux en écoutant ses enseignements, mais ce n'est pas ça l'idée. Cherchez Dieu, s'il vous plaît. Okay? Et j'ai commencé à comprendre qu'il manquait un élément dans ma vie qui était manquant dans la vie de la majorité des enfants de Dieu, puis c'était simplement de l'intimité puis de la communion avec Dieu. Okay? Comprenez-moi, je passais des heures par jour dans la parole. Je passais des heures par jour à écouter des enseignements. Je passais des heures par jour à écouter de la louange. Okay? Mais tu peux tout faire ces choses-là sans aucune communion et intimité sincère avec Dieu. Okay? Ces éléments-là doivent être présents dans nos vies, mais ça ne remplace pas simplement de l'intimité avec Dieu. Et le lendemain, j'étais encore dans ma douche. Ça a donné une semaine, je me suis lavé 2 jours collés. Et puis là, quand j'étais dans ma douche,
il y a une impression forte qui vient sur moi encore. Je ne savais pas pourquoi, mais ça me disait vraiment qu'il fallait que je consacre 1 heure par jour pendant 1 semaine à Dieu. Mais je faisais déjà plus que ça dans mon temps. Mais là, c'était vraiment une consécration où est-ce que tu t'enfermes dans une pièce avec rien, puis tu fais rien, puis tu dis rien. Essayez-les, vous allez voir ce que c'est. Essayez de vous enfermer dans une pièce avec aucun bruit, aucune Bible, juste vos 4 murs puis votre plafond, puis dites rien pendant 1 heure, puis attendez que Dieu agisse. Vous allez voir, après 2 minutes, c'est déjà long. Après 3 minutes, vous avez toutes les listes de ménage que vous n'avez pas faites. Après 5 minutes, vous vous dites, comment ça que le plâtre a été mal fait de même au plafond? Après 10 minutes, vous vous dites, le plancher flottant, il est vraiment bombé. OK? Ça, c'est votre chair qui parle. Mais si vous restez enfermé là par la foi, ça veut dire que vous êtes complètement fou puis en grand besoin de médication ou que vous croyez que Dieu est présent. OK? J'ai resté là pendant 7 jours. À 1 heure par jour, je rentrais, je fermais la porte, puis je regardais le plafond, puis je ne pensais à rien. OK? Ça t'apprend à faire le ménage dans tes pensées. Ça t'apprend à faire le ménage dans ta tête de tous les trucs inutiles que l'ennemi veut ramener dans tes pensées, qui sont souvent des responsabilités charnelles normales. OK? Les anges ne gazeront pas votre char. Ils ne feront pas votre épicerie la majorité du temps. Donc, c'est des responsabilités normales qu'on a toutes. OK? Mais quand vous rentrez dans la présence de Dieu, il est digne de votre confiance, de votre temps et de toute votre attention. OK? Donc, ça, c'est un élément qu'on apprend qui est de l'intimité avec Dieu. OK? Vous apprenez à entendre sa voix, même quand vous n'entendez rien. Vous savez, si vous êtes enfermé dans une pièce et vous avez l'impression de perdre votre temps et que vous n'entendez rien, ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Ce n'est pas parce que vous n'entendez pas de la manière dont vous voulez l'entendre qu'il ne parle pas. Souvent, on dit que Dieu ne parle pas parce qu'on veut qu'il nous parle quand on le veut, où on le veut, comme on le veut, de la manière qu'on le veut. Dieu ne te parlera pas comme ça. OK? Parce que ça, c'est ta manière, puis ta manière n'est jamais bonne. Dieu va te parler à sa manière. OK? Puis tu dois t'adapter à la manière dont il va parler. Donc, quand tu es enfermé dans ta chambre sur tes genoux, puis que tu ne penses à rien, puis que tu as l'impression de perdre ton temps, bien, ce que tu fais, en fait, c'est que tu te donnes de l'intimité puis du temps à Dieu. Tu lui montres que tu valorises qui il est, puis tu veux qu'il agisse dans ta vie. Tu veux qu'il se révèle à toi. Pour toi, puis pour ta tête, c'est du temps perdu. Pour Dieu, c'est du temps de qualité. C'est du temps où est-ce que tu mets de côté toutes tes occupations que tu pourrais faire, puis qui sont des responsabilités normales, mais tu les mets de côté pour aller t'enfermer dans une pièce avec un Dieu que tu n'entends pas, que tu ne vois pas, juste parce que tu crois qu'il existe et qu'il t'aime. Ça, dans le fond, ça s'appelle de la foi. C'est juste ça. Si tu t'enfermes dans une pièce avec quelqu'un que tu ne vois pas, tu sais, vous savez, si vous expliquez à un psychiatre que vous vous enfermez dans une pièce pour parler de quelqu'un que vous ne voyez pas, puis que vous y parlez en attendant qu'il vous réponde, là, ça s'appelle de la foi. OK? Quand c'est appliqué pour Dieu. OK? Si vous appliquez ça pour quelqu'un d'autre, là, c'est un peu bizarre, mais si c'est appliqué pour Dieu, ça s'appelle de la foi, parce que Dieu, c'est le seul qui est omniprésent, omnipotent et omniscient. OK? Quand vous êtes dans votre chambre, il est là, même si la porte est fermée. OK? Même si les fenêtres sont barrées. Il est là. Pourquoi? Parce que vous voulez qu'il soit. Vous décidez de lui donner du temps. Lui, son horaire, il est large. Il y en a du temps en masse. Il est toujours disponible. Il attend le vôtre parce qu'il ne se forcera pas dans votre vie. Il ne vous a pas forcé à être sauvé. Quand vous êtes venu à lui et vous vous êtes repenti, il vous a sauvé parce que la porte du salut était ouverte depuis 2000 ans. Il attendait juste que vous veniez dedans. Okay? Quand vous entrez dans votre chambre, que vous fermez votre porte, quand je dis chambre, même si ce n'est pas votre chambre, ce n'est pas grave. Là. Adorez pas ce que je vous dis, adorez Dieu. Okay? Que ce soit votre chambre, votre salle de bain, votre char, votre cabanon, je m'en fous. Enfermez-vous quelque part où vous êtes tout seul avec rien, aucun bruit, puis attendez. Dites merci Jésus, je t'aime Jésus, mais rajoutez-en pas trop. Okay? Parce que là, vous allez commencer à prier, prier, prier. Non, faites juste écouter, faites juste attendre. Okay? Ça va établir quelque chose dans votre vie qui s'appelle de la discipline. Okay? Vous allez faire les choses par la foi. Vous allez apprendre à marcher par l'esprit et non par la chair. Okay? Parce que les 10 premières minutes, 15 premières minutes, même au début, les 55 premières minutes de votre heure que vous êtes enfermé, ça va être votre chair qui parle. Okay? Vous allez commencer à penser à plein de choses que vous n'avez jamais pensées. Okay? Quand j'ai fait mon premier ou peut-être deuxième jeûne long d'1 semaine, quand j'étais enfermé, j'ai commencé à penser que ça serait une bonne idée de taper ma Bible qui était maganée. Pourtant, je n'avais jamais pensé à ça avant. Parce que je voulais occuper mon temps. Parce que quand ça fait 8 heures que tu es enfermé dans ta chambre à prier dans toutes les positions possibles, tu commences à penser à plein d'affaires qui sont vraiment importantes.
OK? Puis quand tu jeûnes, tu commences à penser à des recettes que tu n'as jamais pensé de ta vie, là. Mais voyez-vous, ça, c'est notre chair qui parle. Parce qu'on est charnel. On ne veut pas le dire, on veut mettre des termes spirituels dessus, on veut se déguiser, mais on est charnel. C'est pour ça qu'on doit écraser la chair. Si on n'était pas charnel, on marcherait comme Jésus. Amen. Donc, on doit écraser notre chair. C'est pour ça qu'on jeûne, c'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça qu'on se consacre. Si tu t'enfermes dans ta chambre pendant 1 heure, tu ne dis rien, tu ne penses à rien, ça écrase la chair. Il ne fallait pas juste une journée. Établis cette discipline-là dans ta vie. Pourquoi Dieu m'a demandé de le faire 1 heure, 1 semaine? Ça peut être différent pour vous. Moi, il m'avait demandé ça parce qu'à partir du moment où j'ai obéi à ça, c'est devenu une discipline dans ma vie, puis je ne passe jamais moins que ça maintenant. Okay? C'est différent. Je ne suis pas toujours dans ma chambre à rien dire puis à écouter, mais c'est différent. J'ai appris à passer de l'intimité avec Dieu. J'ai appris que par la foi, quand tu es dans la présence de Dieu, même si tu ne fais rien, on est tellement habitué de faire quelque chose. On dirait qu'il faut impressionner Dieu puis attirer son attention. Tu rentres dans ta chambre, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu mettes de la louange. Il faut que ta Bible soit ouverte. Il faut que tu aies un cadre chrétien sur le mur. Il faut que tu commences à remercier Dieu. Il faut que tu attires son attention. Il faut que tu le plaises. Il faut que je sois reconnaissant. Il faut que je prie pour lui. Il faut que je prie pour elle. C'est toutes des bonnes choses. Mais ne fais pas juste ça. Ferme ta bouche. Ferme ta porte. Puis reste là. Dieu sait ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas à vous de dire quoi faire. Il sait le travail qu'il y a à faire en vous. Souvent, ce que vous voulez qu'il fasse dans votre vie, ce n'est pas ce que vous avez besoin qu'il fasse. Laissez-les faire ce que lui a besoin de faire parce que lui sait ce dont vous avez besoin. Parce que ce que vous lui demandez, c'est souvent pas ce que vous avez besoin. Ce que lui veut vous donner, c'est souvent pas ce que vous demandez, parce que vous ne demandez pas la bonne chose. Laissez-les décider de où vous êtes rendu dans votre vie. Restez dans sa présence, puis laissez agir son esprit. Okay? Au début de la création, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait personne pour lui dire quoi faire. Il est autonome, il sait quoi faire. Il a fait la création. Dieu parlait, puis il allait accomplir par son esprit. L'esprit, c'est la main de Dieu qui accomplit le commandement de Dieu. Dieu sait ce qui doit être fait dans votre vie. Si vous vous enfermez comme un psychopathe dans votre chambre avec rien, à simplement écouter quelqu'un que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, ça veut dire que vous y croyez. Amen? Donc, si vous faites ces choses-là, vous allez commencer à établir une discipline dans votre vie, puis vous allez disposer votre sol tranquillement. Les épines vont commencer à s'enlever de votre sol. Les roches vont commencer à s'enlever de votre sol. Puis même si vous pensez que vous êtes un super bon chrétien avec un super bon sol, bien, vous allez pouvoir vous souvenir que Joe a dit que quand tu as un bon sol, tu peux améliorer ce bon sol-là pour qu'il ne porte pas seulement 30 grains pour un, pas seulement 60 pour un, mais il peut porter du 100 pour un. Du 100 pour 1, là, c'est un bon pourcentage, ça. Là. Du 1 pour 1, c'est 100 %. Fait que du 100 pour 1, ça fait beaucoup de pourcentage, ça. Là. C'est une bonne multiplication. Okay? C'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut que les fruits soient tellement généreux dans notre vie, tellement abondants. Puis si on a une discipline comme ça dans notre vie, c'est pas seulement ça. Là. Ça, je vous donne ça parce que c'était un élément qui était manquant puis incompris dans la mienne, puis je sais qu'elle est incomprise dans la vie de la majorité des chrétiens. Okay? Parce que les gens, des fois, ils lisent leur Bible, puis il faut la lire, puis c'est correct, puis il faut la méditer. Il faut écouter des enseignements, des bons enseignements, puis il faut les méditer, puis il faut les réentendre. Okay? Mais tu peux faire toutes ces choses-là sans jamais être en communion avec Dieu. Okay? Comme tu peux aller à l'épicerie avec ta femme sans jamais être en communion avec elle. Tu fais tes affaires, tu penses à d'autres choses, elle fait ses affaires, elle pense à d'autres choses. Tu peux écouter un film avec ta femme sur le même divan collé, puis jamais être en communion avec elle. Toi, tu penses à une affaire, elle pense à une autre, tu n'y parles pas, elle te parle, tu n'écoutes pas, tu y parles, elle n'écoute pas, elle est ailleurs. Ce n'est pas ça de la communion. Okay? C'est plus intime que ça. Tu peux être dans ta chambre en train de prier Dieu, puis jamais tu es en communion avec lui. Jamais tu es prêt à écouter. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Tu pries pour qu'il t'exauce, mais tu n'es pas prêt à avoir l'exaucement. Puis quand il t'exauce, tu es surpris, mais tu priais pour ça. Pourquoi tu es surpris? Parce que tu ne te rendais pas compte que tu lançais ça par religion dans l'atmosphère, dans l'univers, en espérant que ça touche le trône de grâce quelque part. Mais ce n'est pas ça une prière, ce n'est pas ça une vie d'intimité. Okay? Quand tu parles, Dieu t'entend. Quand tu es là, il te parle. Même si tu n'entends rien, il te parle. Tu t'enfermes dans ta chambre toute seule où est-ce que tu as l'impression d'être fou et de perdre ton temps. Je répète ça parce que c'est ça que votre tête va vous dire. Je le sais, je l'ai fait, je suis humain, puis vous l'êtes aussi. Donc, votre tête va vous dire ça aussi. Tu perds ton temps, il y a de quoi que tu ne fais pas correct. Non. Fais ça, puis je te garantis le succès. OK? Tu vas te rendre compte que quand tu as l'impression de perdre ton temps puis d'entendre rien, la semaine d'après, tu fais face à une situation puis tu agis complètement différemment que tu l'aurais fait la semaine d'avant.
Puis là, Dieu dit, tu vois, quand tu regardais ton mur puis tu avais l'impression de perdre ton temps, là, ben, j'étais en train de faire un travail en toi que tu ne savais même pas que tu avais besoin. Parce que c'est moi qui fais le travail. Tout ce que je veux, c'est du temps. Tout ce que je veux, c'est que tu te plies. Tout ce que je veux, c'est que tu te trouves à moi et que tu me laisses faire le travail. Tout ce que je veux, c'est que tu fermes ta bouche quand tu es avec moi. Rouvre-la quand tu es avec les gens, puis ferme-la quand tu es avec moi. Souvent, on n'est pas capable de témoigner à personne, mais quand on est devant Dieu, là, on veut y témoigner. Moi, je ne ferais pas ça de même. Moi, il n'y a pas besoin d'être évangélisé, lui. C'est les gens qui ont besoin d'être évangélisés. Ferme ta bouche avec Dieu, rouvre-la avec les gens. Si tu apprends à fermer ta bouche avec Dieu, tu vas avoir une bonne capacité de la rouvrir avec les gens. Parce que quand Dieu va t'avoir enseigné, tu vas savoir quoi dire aux gens. Si tu es bon pour fermer ta bouche avec les gens puis la rouvrir avec Dieu, là, tu marches en envers. Là. OK? C'est pas Dieu qui a besoin d'être enseigné. C'est pas Dieu qui a... Même si tu n'étais pas là, je ne veux pas être insensible, mais l'univers ne tourne pas autour de toi, dans le fond. Même si tu n'étais pas là, Dieu serait Dieu quand même. Mais tu es dans son cœur et son plan parfait, puis c'est lui qui a décidé de te créer. Mais s'il t'a créé, c'est pour son but. Okay? C'est pour lui. Ce n'est pas parce que c'est un égocentrique, c'est parce que la seule façon dont tu peux être heureux, c'est en vivant pour lui. Okay? Le créateur d'un véhicule Honda, il sait comment il le construit. Ce n'est pas parce que c'est un égocentrique et il ne veut pas les pièces des autres autos, c'est parce que du Ford, ça ne marchera pas dans du Honda. Lui, il a créé un Honda, c'est lui le créateur. Donc, si tu veux savoir comment fonctionne le Honda, tu t'en vas voir le créateur du Honda, pas le Ford. Ça ne veut pas dire que le Ford n'est pas bon. Il n'est pas fait pour le Honda. Ton créateur, c'est Dieu. Ce n'est pas toi. Je sais qu'on aimerait ça penser que c'est nous, là, mais ce n'est pas nous. On ne s'est pas créé tout seul. On n'est pas assez bon pour ça. Okay? Dieu nous a créés selon sa volonté pour son but à lui. Donc, si tu trouves son but, sa volonté, bien là, tu vas être en parfaite unité avec ton créateur. Tu vas pouvoir dire, comme on dit, heureux comme un poisson dans l'eau, tu vas pouvoir dire, je suis heureux comme un disciple en Jésus. OK? Tu es à ta place. Le poisson, il n'a pas besoin de grand-chose, juste être dans son élément. Il va être heureux s'il est là. Donne-y de l'eau, ça arrange tout seul. C'est instinctif. Tu n'auras pas besoin de lui dire quoi faire. Tu n'auras pas besoin de lui montrer à nager. Mets-le dans l'eau, il sait quoi faire. OK? Mets un enfant de Dieu dans la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu, puis Dieu va faire son travail. Il est dans son élément. OK? Donne à Dieu les éléments dont il a besoin. Souvent, on donne un paquet d'éléments qu'on pense qu'ils sont bons. Okay? Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Puis on voit clairement que par les résultats, quelqu'un est dans le champ, puis je ne suis pas mal sûr que ce n'est pas Dieu. Okay? Donc, si on donne à Dieu simplement tout ce qu'il demande dans nos vies, c'est du temps pour qu'il puisse agir. La puissance de Dieu est toujours disponible. Sa volonté de vous transformer est toujours disponible. Tout ce qui attend, c'est la vôtre. Oui, je le veux. Mais si tu le veux, bien, il faut que tu donnes du temps. Là. Okay? Parce que si tu n'y en donnes pas, il ne se forcera pas dans ta vie. Il ne va pas interrompre ta conversation quand tu es avec quelqu'un, puis gloire à Dieu qu'il ne le fait pas. Okay? Tu peux être en train de faire une grosse vente dans ton travail, puis là, il décide, bon, je vais aller le toucher là, puis le sens de Dieu tombe sur toi, tu te mets à faire le bacon à terre, tu te mets à parler en langue. Tu n'aimerais pas ça que ça t'arrive quand tu es en train de signer un gros contrat, hein? Bien, c'est parce que Dieu respecte ton temps, mais respecte le sien aussi. Okay? Il aime bien mieux que tu fasses le bacon seul dans ta chambre, parce que ce n'est pas un spectacle, c'est pour que tu sois transformé. Amen. Matthieu 7 et le verset 16. C'est une autre parabole qui vient vraiment appuyer celle qu'on vient de lire. Matthieu 7, verset 16, Jésus a dit, bon, sans rentrer dans le contexte, là, il parlait des faux enseignants, des faux prophètes et tout ça, puis il a dit, la façon de les reconnaître, c'est vous les reconnaîtrez, pas au nombre de followers qu'ils ont, pas comment ils sont appréciés, pas comment ils ont de likes, pas comment ils sont populaires, vous les reconnaîtrez. Qu'est-ce que ça dit dans vos Bibles? À leurs fruits. Okay? Parce que les fruits, ils viennent de Dieu. L'appréciation, l'approbation des gens, ça c'est humain. Les fruits, ils viennent de Dieu. Donc ça, c'est immanquable. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Quand on entend ça, pour la majorité des gens, parce qu'on n'a pas de discipline pour Dieu, pas d'intimité avec Dieu, on n'est pas affermi dans notre identité, on entend ça avec une oreille de condamnation. Immédiatement, on commence à regarder aux fruits dans notre vie, puis on se dit, OK, lesquels qui sont manquants, que je puisse les rajouter pour être un bon chrétien. OK, Dieu,
Jésus ne parle pas des fruits ici. Il parle de l'arbre. Tu ne peux pas corriger des fruits. Tu corriges l'arbre. Okay? Un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc, si tu es un enfant de Dieu qui est supposé porter des bons fruits, puis tu ne portes pas des bons fruits, ne travaille pas ces fruits. Travaille sur l'arbre. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé. Ça ne veut pas dire que tu ne crois pas que Jésus est Seigneur et Sauveur. Ça ne veut pas dire que tu ne lèves pas tes mains dans louange. Ça ne veut pas dire que tu ne chantes pas digne et l'agneau très spirituellement le dimanche à l'Église. Ça veut juste dire que tu n'es pas renouvelé dans la vérité. Okay? Ça veut dire que tes racines sont mal plantées, ton sol n'est pas bon. Tu ne donnes pas une bonne terre à Dieu pour que les fruits puissent se porter. Okay? Tu crois dans la parole, tu crois que Jésus est Seigneur, tu crois qu'il est Sauveur, mais tu laisses les choses de la vie t'ensevelir à chaque dimanche quand tu repars de l'Église. Okay? Tu laisses les enseignements que tu entends dans la semaine quand tu les écoutes sur Internet s'accumuler dans ta tête au lieu de les prendre puis d'aller agir dessus. Okay? C'est ça qui se produit. Tu ne travailles pas sur les fruits qui sont problématiques, tu travailles sur l'arbre, okay? Parce que les fruits sont simplement le résultat visible des racines de l'arbre que tu ne vois pas. Si ton arbre est bien planté, que les racines sont à la bonne place, puis que les racines sont profondes, les fruits qui sont portés vont être présents, généreux et abondants. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, toutes ces choses-là vont être présentes, puis ils vont y être en abondance. S'ils ne sont pas présents, ce n'est pas sur le fruit que tu dois travailler. Aujourd'hui, je travaille sur le fruit de l'amour, donc je vais essayer d'aimer les gens. Là, tu reviens chez vous le soir, puis tu as la moitié des dents mangées parce qu'ils t'ont fait grincer des dents toute la journée. OK? Parce que tu as gardé ta colère et tu t'es maîtrisé. Dieu ne te demande pas ça. Il te demande de l'abandonner. Tu es mort à toi-même. OK? Je me suis retenu pour ne pas y dire ça. Tu n'es pas supposé d'avoir envie d'y dire ça. OK? Fait que le fait que tu ne l'as pas dit, ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas pensé non plus. OK? Fait que tu es supposé d'irradier ces choses-là de ta vie. Donc, tu ne travailles pas sur les fruits, tu travailles sur ton arbre. Si les fruits sont absents, c'est parce que tu n'as pas passé assez de temps avec Dieu. C'est parce que tu ne l'as pas laissé te transformer. Plus les fruits sont absents, ou plus les fruits sont amers, ou plus il manque de maturité dans ta vie quand tu t'en rends compte, bien, ça veut dire que plus tu as besoin de passer du temps avec Dieu, plus tu as besoin de te consacrer, plus tu as besoin de t'enfermer dans ta chambre et de le laisser faire son travail. Lui, il sait les fruits qui sont manquants, puis il sait les endroits dans ta vie qui ont besoin d'être travaillés. Fait qu'au lieu de t'enfermer dans ta chambre et de dire « Dieu, j'aimerais tellement ça que tu changes mon boss, il me tape ses nerfs. » Bien là, Dieu te dit, pourtant, je t'ai donné des nouveaux nerfs. Il n'est plus supposé taper sur rien. Okay? La vie serait tellement extraordinaire si tu changeais tout le monde pour qu'il pense comme moi. Dieu il a fait encore plus simple que ça. Il t'a changé toi pour que tu n'aies pas besoin que les autres pensent comme toi. Parce que si Dieu doit changer tout le monde pour que tu sois heureux, bien, tu n'es jamais heureux. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut être changé. Si tu acceptes que Dieu te change toi pour que tu sois correct avec tout le monde, bien ça, c'est tellement simple parce que c'est ta décision. Je suis tanné que le monde me tape ses nerfs, fait que Dieu, change-moi. Donne-moi des nouveaux nerfs, qu'il n'y a plus personne qui me tape dessus. Ça fait-tu du sens? Parce que sinon, on chante que Jésus est Seigneur, mais pourtant, quand quelqu'un ne pense pas comme nous, bien, ça devient son opinion qui est Seigneur de nos vies. Fait que tu es aussi bon que la personne pense en avant de toi. Okay? Fait que dans ce temps-là, tu ne peux pas chanter que Jésus est Seigneur de ta vie le dimanche, parce que ce qui est Seigneur de ta vie, c'est les circonstances et les attitudes des gens qui te fréquentent. Okay? Donc, si Jésus est Seigneur et Sauveur de notre vie, peu importe l'opinion, les gens, les circonstances, puis les choses qu'on va vivre, il reste Seigneur. Okay? Donc, à ce moment-là, si on a une discipline, puis que nos racines sont plantées, puis qu'on passe du temps avec Dieu, bien, notre terre va devenir favorable tôt ou tard. Si tu donnes du temps à Dieu avec un sol qui est épineux, je suis pas mal sûr qu'il va savoir que le problème, c'est d'enlever les épines. Okay? Il sait, là. Il attend juste que tu lui donnes du temps, puis il est capable de le faire. Il ne se piquera pas, là. Il va être capable de les arracher. Il va commencer par te montrer, puis il va te faire réaliser que ces choses-là, ça doit partir. Okay? Quand Dieu nous parle, il ne vient pas nous condamner. Okay? Regarde comment tu n'es pas bon, puis que lui est bon. Ce n'est pas comme ça que Dieu parle. Dieu va venir se révéler à toi, puis il va te montrer, regarde comment je suis bon. Puis quand tu vas réaliser comment Dieu est extraordinaire, tu vas réaliser que tu ne peux pas vivre de cette manière-là. Dieu mérite tellement plus de ta part. Okay? Il ne va pas te comparer à un autre, il ne va pas te condamner puis t'écraser. La Bible nous dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Quand tu réalises comment Dieu est bon puis le prix qu'il a payé pour toi, mais tu ne veux plus de ces choses-là dans ta vie. Okay? Donc, tu laisses tomber ces choses-là, tu transformes ton sol, puis ta terre devient de plus en plus profitable. Tu peux passer d'une bonne terre qui porte 30 grains, puis qu'elle va en porter 60, puis qu'elle va en porter 100, en sorte que les gens vont commencer à regarder à ta vie, puis ils vont dire, c'est quoi le secret? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle apparition tu as eue? Quelle sorte de pizza tu as mangé avec combien de morceaux en écoutant quel enseignement pour que ta vie soit transformée comme ça?
Là, tu peux lui dire, bien, le secret, c'est Jésus. Dans le fond, ce qu'il dit dans sa parole, c'était ça, c'est vrai. Il croit vraiment ce qu'il nous a dit. Donc, tu peux simplement commencer à témoigner aux gens par ta vie. Puis les gens, parce qu'ils veulent avoir les fruits que tu as, même s'ils n'aiment pas ton attitude, ils ne feraient pas les choses de la façon dont tu le fais, bien, ils veulent les fruits que tu as dans ta vie. Donc, ils vont s'aligner avec ce que tu leur dis parce qu'ils veulent ce que tu as. Okay? Clairement, les gens ne seront pas d'accord avec toi parce que s'ils étaient d'accord avec toi, ils auraient la même vie que toi. Fais-tu du sens? S'ils pensaient comme toi, bien, ils auraient la même vie que toi. Si deux personnes sont des enfants de Dieu, ils ont le même Jésus, ils ont le même salut, ils ont le même baptême du Saint-Esprit, s'ils n'ont pas des vies pareilles, c'est parce qu'ils pensent différemment. C'est parce qu'ils croient différemment. Okay? Leur esprit sont sauvés, mais leur intelligence n'est pas renouvelée au même niveau. Donc, clairement, si ta vie n'est pas comme la mienne, puis la mienne n'est pas comme la tienne, bien, ça veut dire que je crois différemment de toi, donc clairement, tu ne seras pas d'accord avec la façon dont je crois. Mais la preuve que je crois correct ou que tu crois correct, c'est que tu as les fruits pour appuyer ce que tu crois. Okay? Donc, pas parce que je vais être d'accord avec toi, mais parce que je veux les fruits que tu as dans ta vie, bien, je vais m'aligner avec ta façon de penser. Puis je vais me rendre compte que tu avais raison, parce que les fruits que tu portes dans ta vie, je vais les porter dans la mienne aussi. Donc, forcément, ma façon de comprendre n'était pas bonne, puis je vais réaliser que la façon que Dieu veut que je pense, bien, c'est la celle que tu avais, ou la celle que j'avais, parce que les fruits viennent appuyer. Parce que ce qui prouve qu'on est dans la vérité, c'est les fruits. Amen? Ça ne ment pas. Okay? On peut dire un paquet de choses, on peut enseigner un paquet de doctrines, mais si les fruits ne sont pas présents, Jésus et les pharisiens enseignaient la même Bible qui était disponible à l'époque. La seule différence qu'il y avait entre les deux, c'est que Jésus avait des fruits dans sa vie que les pharisiens n'y avaient pas dans la leur. Pourtant, il aurait dû être présent parce qu'il enseignait la même Bible. Jésus a dit, faites ce qu'ils vous enseignent, mais faites pas ce qu'ils font parce qu'ils ne font pas ce qu'ils enseignent. Faites ce que je fais parce que je vous enseigne et je fais ce que je vous enseigne. Je vous l'enseigne, puis je vous montre comment le faire. Ils vous l'enseignent, puis ils vous condamnent parce que vous ne le faites pas. Mais eux ne le font pas non plus. OK? Donc, les fruits, c'est le signe immanquable de où est notre cœur puis notre vie avec Dieu. Si tu veux plus de fruits, puis en principe, tu devrais en vouloir parce que c'est la raison pourquoi tu es ici, mais tu dois donner à Dieu les éléments dont il a besoin. Tu dois apprendre à avoir une discipline, puis à t'enfermer dans ta chambre ou peu importe où, chaque jour. Matin, soir, je m'en fous c'est quand. Fais-le. Donne à Dieu le temps qui est nécessaire, puis je peux te garantir qu'il va faire son travail. Il va te révéler les enseignements que tu entends dimanche après dimanche, 52 semaines par année, que tu dis toujours Amen, puis que 52 semaines plus tard, tu es 52 Amen plus loin dans ta confirmation, mais tu n'as rien changé dans ta vie. Il va te rappeler ces enseignements-là dans ton lieu secret quand tu as l'impression de penser à rien puis de rien entendre. Ça va commencer à mûrir dans ta vie. Puis tu vas te rendre compte 2 jours après, quand tu es en train de conduire ton char puis de penser à absolument pas à Dieu, bien, l'enseignement va revenir tout d'un coup parce qu'il l'a fait mûrir en toi quand tu étais sous tes genoux puis tu avais l'impression de rien entendre. Puis là, soudainement, tu vas la comprendre d'une manière différente où tu l'as compris le dimanche à l'église quand tu avais l'air spirituel puis tu disais « Amen ». Là, tu n'as pas l'air spirituel, tu es dans ton auto, il n'y a pas de chorale, il n'y a pas de louange qui joue, puis pourtant, Dieu te parle pareil, parce que Dieu s'en fout de ces choses-là. Ce qu'il veut, c'est ton cœur, puis faire les choses à sa façon. Amen? Donc là, Dieu se révèle à toi, là, tu es transformé, là, tu portes du fruit, puis tu deviens dans une communion. Communion, ça veut dire commune union. Si tu fais des choses chrétiennes sans Dieu, tu es passé à côté de quelque chose. Même si c'est des choses chrétiennes, tu es supposé, toutes ces choses-là, tu les fais avec Dieu. OK? Oui, on est des serviteurs de Dieu, mais on est beaucoup plus que ça. La Bible nous dit qu'il ne nous appelle plus serviteurs, il nous appelle ses amis. Okay? Donc, on ne fait pas les choses pour Dieu, on les fait avec Dieu. Ça fait toute la différence. Okay? Il est avec toi, tu fais les choses en obéissance à sa parole, puis lui, il t'appuie dans ce que tu fais. Pas pour tes rêves et tes façons de penser. Tu fais sa parole. Okay? Tu mets tes rêves de côté, tu mets tes opinions de côté, puis en faisant sa parole, il va prendre les rêves qui étaient là, qui venaient de lui, puis il va te montrer comment les utiliser dans sa volonté. Puis les rêves qui ne venaient pas de lui, même si tu étais convaincu qu'ils venaient de lui, ils vont disparaître de tes pensées tout d'un coup, puis tu vas te rendre compte, mais pourquoi j'ai plus envie de ces choses-là? Pourtant, j'aurais donné ma vie pour ça avant. Parce qu'ils ne venaient pas de Dieu. Ils venaient de tes façons de penser charnelles, de comment tu avais grandi, de ton entourage, mais ça n'avait rien à voir avec Dieu. Donc, tu aurais passé ta vie à pourchasser ces choses-là, à perdre du temps, puis tu aurais arrivé au bout de ta vie sans rien réaliser. Mais avec Dieu, tu vas réaliser des exploits sur des choses que tu n'aurais jamais pensé réaliser. Pourquoi? Parce que ces projets ne sont pas les tiens. Mais tes projets doivent s'aligner avec les siens, parce que c'est ton Créateur. Amen? Donc, je crois qu'on va arrêter là. Ce qui était plus ou moins court, mais j'ai déjà fait pire, puis j'ai rarement fait mieux. Fait que gloire à Dieu.
L'important, c'est que le message puisse être entendu et compris et appliqué. Amen. Donc, je vais juste prier ensemble pour remercier Dieu pour sa parole. C'est extraordinaire. Si on ne l'avait pas, on n'aurait rien à se dire le dimanche. Donc, c'est bon qu'il nous l'ait laissé. Sinon, on se garocherait des opinions comme ça, puis tu dirais, je ne suis pas d'accord, puis moi, je dirais, je ne suis pas d'accord, puis on se débattrait pendant des heures. Mais là, on a sa parole. Donc, on peut juste lire sa parole, puis Dieu parle simplement par sa parole. Père, on veut juste te rendre grâce pour le temps qu'on a pu partager ici avec toi, pour les gens qui étaient ici, Seigneur, peu importe le nombre, pour ceux qui vont pouvoir écouter peut-être éventuellement sur la vidéo. On veut juste te remercier pour ta parole qui est tellement tranchante, tellement véritable, tellement vivante. Ta parole qui est un miroir pour nos vies, Seigneur, qui nous révèle toujours clairement, si on a un cœur ouvert, où est-ce qu'on est dans notre vie. Père, tu es tellement un bon Dieu qui ne cherche pas à nous condamner. Tu es un Dieu qui veut nous révéler qui tu es pour qu'on puisse marcher à la grandeur de qui tu es, Seigneur. Qu'on puisse vraiment reproduire l'image et la ressemblance de Dieu ici-bas. Qu'on soit une bonne terre, Père, à partir de ce matin, qu'on ait un désir de transformer les choses dans notre vie qui sont manquantes, Père. Qu'on puisse vraiment avoir ce désir de s'enfermer avec toi et de te laisser faire ton travail, Père. Pas pour s'isoler des gens, mais pour te laisser faire ton travail dans nos vies, pour que quand on est avec les gens, ils puissent voir qui est en nous, Seigneur, que les fruits puissent venir appuyer le message qu'on leur donne, que nos vies puissent être des témoignages vivants, qu'on soit des pierres vivantes, des épîtres vivants, vus et lus devant tous les gens qu'on rencontre, Père, et qu'on puisse leur donner, quand ils viennent vers nous, le secret de notre succès, qui est toujours toi, Seigneur, de l'intimité avec toi, Seigneur, du temps dans ta présence. Qu'on soit un argile qui est malléable entre tes mains, Seigneur, qu'on ne résiste pas sous ta volonté à cause de nos opinions et nos façons de penser, Père. Qu'on puisse se soumettre simplement à toi et faire confiance que tu es parfait et tu es le meilleur qui existe pour faire le travail dans notre vie, pour nous plier, pour nous travailler, pour nous mouler à ton image, Père. Je te prie que l'enseignement de ce matin, Seigneur, tous les points qui ont parlé spécifiquement aux gens spécifiques qui sont ici ne puissent pas être perdus cette semaine, ne puissent pas être volés. Que tu mettes un désir par ton esprit puis une conviction dans le cœur de chaque personne qui sont ici de chérir ce qu'ils ont reçu ce matin, d'amener ça dans ta présence et de l'appliquer dans leur vie, Seigneur. Je te prie de nous garder de tout mensonge, de toute tentation, Père, pour que notre vie puisse rester glorieuse et progresser constamment en toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.